Eh bien, que fais-tu donc là? J'attends. Quoi donc? À quoi? Ah, très bien. Alors, tu attends qui donc? Quelqu'un. Ah, tu risques d'attendre longtemps. C'est pas faux. Il y a quelques jours, j'ai fait du stop pour aller de Briare à Gien. C'est pas bête comme méthode pour faire des consultations synodales. Eh bien, je suis allé de l'église à la sortie de la ville avant que quelqu'un ne s'arrête pour me prendre. Et pourtant, j'en ai vu défiler des voitures avec une personne à l'intérieur. Pas très laudatif, ça. D'un autre côté, un curé qui fait du stop, les gens ont peut-être cru à une caméra cachée. C'est possible. C'est possible. Tiens, en parlant de caméra, tu as vu l'émission sur l'église l'autre jour? Ah, le reportage sur la course cycliste du clergé. Monsieur le père Marc Rousseau, curé à Gien. Vous déclarez forfait? Tout à fait. Pourquoi vous mourir? Non, je veux parler d'une autre émission sur une autre chaîne. Comment ça s'appelle? KTO? Ah, la chaîne Soirée Café. Oui, c'est cela. C'était une émission sur les visiteurs baptêmes. Ah oui, je l'ai vu. Je trouvais que c'était pas mal. C'est vrai. C'est juste dommage que le curé interrogé n'articule pas bien. En la regardant, ça m'a fait penser à un chant qu'on prend lors des baptêmes. Comment ça fait déjà? Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Oui, c'est connu. Oui. Et je me suis dit, enfant de Dieu et frère de Jésus. Eh bien, j'ai compté que par le baptême, ça fait 2 milliards d'enfants de Dieu par le monde. Et donc 2 milliards de frères et sœurs dans le monde. Ça fait tout de suite une grande famille. C'est vrai, t'imagines les repas de famille? C'est sûr. Imagine, tu vas au resto. Bonsoir. 2 tables d'1 milliard, s'il vous plaît. C'est tout de suite un peu vertigineux, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il ne va pas être évident de connaître chacun de ses frères et sœurs. Et d'un autre côté, on peut faire la fête tous les jours avec ça. Comment ça? Mais par les anniversaires, ça fait 5 479 532 anniversaires par jour. Et si on compte en moyenne 50 ans, on arrive à peu près à 273 457 600 bougies. Si on met pas le feu avec ça. Moi, tant que c'est le feu de l'Esprit Saint, ça me va. Et tu sais, cette histoire de grande famille, c'est surtout à comprendre que si nous sommes tous frères et sœurs en Christ, c'est que nous sommes appelés à vivre la fraternité les uns avec les autres. Alors pas forcément avec les 2 milliards en même temps, mais au moins avec ceux qui nous sont donnés proches de nous. Oui, mais comment dire, dans une famille, comment dirais-je ça, ça frotte un peu entre frères et sœurs, c'est pas toujours la grande entente. Certes, certes. Mais il s'agit d'entendre qu'être enfant de Dieu, c'est un appel à recevoir sa grâce, pour avoir l'audace d'aller au-delà de nos inimitiés et même de nos amitiés, pour nous approcher toujours plus de la circonmincision. Ah oui, c'est bien
bien ce que je me disais ce matin en me levant. Ça manque un peu de circumcision dans ma vie. C'est quoi la circumcision? En fait, c'est pas compliqué. C'est un mot issu du latin utilisé en théologie pour désigner quelque chose de très simple. La péricorèse. La péricorèse. Attends. Il y a bien un quai Gabriel Péry à Tulle, mais je vois pas trop le rapport. En fait, c'est pas compliqué. C'est un mot issu du grec utilisé en théologie pour désigner quelque chose de très simple. La compénétration mutuelle fondée sur l'unité d'essence en parlant de la Sainte Trinité. D'accord. Tout de suite là, je comprends mieux. Tu veux parler de l'amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont entre eux et qui les fait vivre une unité de mouvement, un éternel mouvement d'amour et de dons mutuels l'un vers l'autre. Ainsi, les personnes de la Trinité existent les uns dans les autres et sont toujours en perpétuelle unité. On peut dire ça. Alors, quand tu disais que nous sommes appelés à recevoir la grâce de Dieu pour avoir l'audace d'aller au-delà de nos inimitiés, voire de nos amitiés, pour nous rapprocher toujours plus de la circumcision, tu voulais dire par là que nous sommes appelés à vivre unis. L'unité. Voilà. Voilà. Et t'aurais pas pu le dire tout simplement comme ça. Si. Mais ça aurait été tout de suite beaucoup moins percutant. Parce que les appels à l'unité, on en entend régulièrement. Soyons unis pour ceci ou face à cela. Unis pour gagner. Faisons l'unité nationale contre la menace. Tous unis contre la vie chère. Or, l'unité à laquelle nous sommes appelés n'est pas une unité de circonstances. C'est un appel à une unité comme celle entre les personnes de la Trinité, celle qu'elles connaissent et qu'elles vivent. Et Jésus prie son Père pour que les membres de l'Église soient reliés par une union semblable à celle de la Trinité. Nous sommes appelés Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Nous sommes tous appelés à vivre une vraie communion. C'est pour cela que l'Eucharistie est à la fois source et sommet de la vie chrétienne. Tout à fait. Au cours de la messe, les rites de communion récapitulent tout ce qui nous conduit à l'unité, en commençant par le rappel que nous sommes tous enfants d'un même Père. Et c'est pour cela qu'on dit le Notre Père avant la communion. Exactement. Dans cette prière, on retrouve deux dimensions de relation. Une relation verticale à Dieu, dont nous sommes les enfants, et une relation horizontale avec nos frères. Mais il n'y a pas de demande de communion dans le Notre Père. Elle est implicite. Elle est implicite dans plusieurs demandes. Par exemple, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans l'amour et que nous soyons unis. Et surtout, on la retrouve dans la 5e demande. La 5e demande. Ah oui,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pas facile celle-là. C'est certain. Mais notre communion avec Dieu et les uns avec les autres passe par une nécessaire réconciliation entre Dieu et les hommes entre eux. C'est ce qu'a accompli le Christ en donnant sa vie sur la croix. Et as-tu remarqué, à la fin du Notre Père, le prêtre reprend la dernière demande. Délivre-nous de tout mal. Et il la complète en ajoutant « et donne la paix à notre temps ». Eh bien, la réponse à cette demande se trouve juste après. Lorsque le prêtre s'adresse au Christ et lui dit « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Le prêtre prie pour l'Église et il termine sa prière en disant « Et conduis-la vers l'unité parfaite. » Évidemment, le geste de paix, c'est le signe que Jésus nous donne sa paix pour notre unité. C'est bien pour cela qu'il est important de se donner la paix de manière différente d'une simple poignée de main pour se dire bonjour, ou même d'une bise d'affection. J'en ai même vu qui se prenaient les deux mains. C'est un geste pas banal. C'est la paix de Jésus qui nous est donnée pour nous la partager. D'où la nécessité également de se regarder. On ne partage pas la paix quand on distribue des tracts dans les boîtes aux lettres. C'est un don de la paix, de personne à personne, de visage à visage. Ça me rappelle un chant. La paix aura ton visage. La paix, c'est le visage du Christ. Le Christ, l'agneau de Dieu, que l'on chante au moment de la fraction du pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et après, le prêtre présente l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » En enlevant le péché, le Christ rétablit l'unité, la communion entre Dieu et les hommes. Et entre nous. Et entre nous. Ainsi, lorsque nous venons communier et que nous recevons le corps du Christ, nous communions à la fois à Dieu, mais également les uns avec les autres. Nous recevons le corps du Christ pour former ensemble le corps dont il est la tête. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Nous recevons le corps du Christ pour former l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Une communauté faite de différents membres. Une communauté où chacun est reconnu et où en chacun est reconnu le visage du Christ. Et la personne que tu attendais? Comment ça? Tu attendais bien quelqu'un. Ah oui, mais il est venu.